Bah, qu'est-ce que vous faites là? Bienvenue! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, je sais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Bon, j'ai été absent un bon mois. Pas grave, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va parler alors d'une chose que j'avais évoquée dans une vidéo précédente, à savoir mon choix de master recherche pour l'année prochaine. Donc ça y est, mon choix est fait. Et le sujet que j'ai choisi de traiter en master sera les guignols de l'info. Voilà, vous connaissez l'émission culte, hein, 88-2018, putain 30 ans, comme le disait le slogan. Donc je vais m'orienter dans ce master recherche l'année prochaine. Donc là arrive la période déjà des partiels. En janvier, oui, c'est la période des partiels pour tout le monde, les vacances de Noël, les révisions. Et il va falloir tout coïncider, mais ça va le faire. Mais en janvier aussi, c'est également le début des réunions de master, généralement les masters des médiévales, modernes, anciennes, contemporaines. Tous les enseignants-chercheurs vont commencer à préparer des petites réunions d'information dans les différentes facultés d'histoire. Et j'ai des rendez-vous également au mois de janvier pour désigner mon professeur encadrant, celui qui va encadrer mes futures recherches l'année prochaine. Ça tombe bien parce que je vais pouvoir vous parler également d'un autre master, donc qui est le master MEF. Donc pour ceux qui souhaiteraient après la faculté d'histoire s'orienter en master, alors il y a le master recherche, hein, qui est le master, on va dire, l'un des plus sollicités, c'est-à-dire que vous choisissez, ou alors on vous propose, des professeurs vous proposent des sujets de recherche, et vous allez devoir, au terme de votre master, rédiger un mémoire sur ce sujet. Donc vous avez toute la durée du master pour le faire en fonction des facultés. Je sais qu'à la Sorbonne, le master recherche, le mémoire s'écrit également en première année, donc visiblement il y a 2 mémoires, mais en fonction des universités, cela peut varier. Il y a le master recherche, donc, et l'autre master qui est le master MEF qui, lui, va vous préparer au concours de CAPES, notamment. C'est un master en somme toute classique, hein, avec beaucoup d'heures de cours. C'est comme la licence, au final, le modèle reste le même. Mais on vous prépare à des concours pour ensuite intégrer l'enseignement qu'il soit secondaire ou supérieur. Et puis il y a le master, donc comme je l'ai dit, le master recherche, le master que je vais choisir pour l'année prochaine. Ce master-là, il est un peu plus particulier, on a beaucoup moins d'heures de cours que les masters MEF, parce que en fait, le reste du temps, en fait, on a cours. Voilà, on a quelques jours de cours par semaine, et en fait, le temps libre, si je peux l'appeler comme ça, on va dire, le reste du temps libre est consacré à notre recherche. Donc on doit nous-mêmes organiser nos recherches, consulter des sources, aller dans des bibliothèques, dans des médiathèques, dans des centres de recherche, pourquoi pas interviewer des personnes si notre sujet de recherche le nécessite. Mais le master recherche est beaucoup plus axé sur la recherche, donc, comme son nom l'indique, mais c'est surtout un master qui pour ma part, vous prépare le plus, en fait, au métier d'historien, dans le sens où là, c'est de la recherche pure et dure. C'est un format que j'apprécie beaucoup, et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui a influencé mon choix pour l'année prochaine. Mais voilà, donc il y a 2 types de master, donc le master MEF et le master recherche. Donc, pour celles et ceux qui, après la faculté d'histoire, souhaiteraient s'orienter vers l'un et l'autre, bien entendu, si vous êtes en première ou deuxième année, vous avez encore le temps, vos professeurs vous en parleront et j'y reviendrai prochainement sur cette chaîne dans d'autres vidéos, notamment pour vous parler de l'avancée du choix de mon master. Donc, très bonne soirée à toutes et tous, très bonnes vacances. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!